Bien-aimés, je vous invite à prendre une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, notre bouchée aujourd'hui, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « La grâce et la foi ». Notre texte se trouve dans Éphésiens, au chapitre 2, verset 8. Alors, il est dit ceci. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça, c'est le verset 9. Donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Quand je lis souvent cette écriture, j'ai l'habitude de poser la question. Par quoi sommes-nous sauvés? Certains disent, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. D'autres disent, c'est par la foi. Et encore d'autres qui disent, c'est par les deux. C'est par la grâce et par la foi. Voici ce qu'il faut comprendre par rapport à cette écriture. C'est que la grâce, c'est l'action de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui a pourvu d'un sauveur. Selon Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez, Dieu a tant aimé le monde. C'est ça, l'amour de Dieu. Qu'il a donné son Fils. Ça, c'est la grâce, l'expression de la grâce de Dieu. En effet, la grâce, la véritable grâce de Dieu, trouve sa source dans l'amour de Dieu. Vous comprenez? En effet, tout ce que nous recevons de Dieu, tout don parfait, toute grâce excellente de Dieu, la Bible dit que ça vient du Père d'en haut. Mais toutes ces bonnes choses trouvent leur source dans l'amour de Dieu. Vous comprenez? Donc la grâce trouve sa source dans l'amour de Dieu. Alors, la grâce a pourvu d'un sauveur. Vous comprenez? La grâce n'a pas regardé à nos œuvres. Comme il est écrit ici dans Éphésiens chapitre 2 au verset 9. Ils disent, ce n'est pas basé sur nos œuvres. Dieu nous a aimés. L'apôtre Paul dit encore que Dieu prouve son amour envers nous. C'est que quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous comprenez? La grâce ne regarde pas aux œuvres. La grâce ne regarde pas de ce que nous faisons de bien ou de mal. De toute façon, en ce qui nous concerne, l'agneau de Dieu a été immolé. L'enfant de Dieu, le Fils de Dieu a été sacrifié, donné en sacrifice, avant même que nous soyons nés. Et encore plus, l'apôtre Pierre qui dit que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Vous comprenez? Ça, c'est l'expression de la grâce de Dieu, pourvoyant aux besoins des hommes. Oui, c'est cela. La grâce pourvoit aux besoins des hommes sans même regarder à ce que l'homme fera de bien ou de mal. C'est cela la grâce de Dieu. Donc la grâce a pourvu d'un sauveur. Et maintenant, la foi, ça, c'est notre réponse. Notre réponse positive à la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, Éphésiens 2:8, quand il dit, nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Il s'agit là de l'action combinée de Dieu et de l'homme. Bien-aimés, voici quelque chose de très important à comprendre. La grâce de Dieu, c'est la main qui donne. La grâce, c'est la main qui donne. Vous comprenez? La main qui pourvoit à tous nos besoins. La main qui pourvoit à notre guérison. La main qui pourvoit à notre salut. La main qui pourvoit à nos finances. La main qui pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. C'est cela la grâce de Dieu. Alléluia. Et la foi, c'est la main qui saisit ce que la grâce de Dieu a pourvu. Oui, la foi, c'est la main qui saisit ce que Dieu donne, ce que la grâce de Dieu a pourvu. Vous comprenez? Voici, bien-aimés, des définitions vraiment simples en ce qui concerne la grâce et la foi. La grâce, c'est l'amour de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et
La foi, c'est la main qui saisit ce que la grâce a pourvu. Vous comprenez? C'est cela. Donc, d'un côté, nous avons la grâce de Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, bien avant même que nous soyons nous-mêmes conscients de nos besoins. La grâce de Dieu a pourvu. Et la foi, c'est la main qui saisit ce que la grâce a pourvu. Si vous pouvez comprendre la grâce et l'amour de Dieu, si vous pouvez comprendre aussi simplement ce que veut dire la foi, vous n'allez plus vous battre pour savoir comment activer votre foi. La foi, c'est la main qui saisit ce que la grâce donne. En effet, la grâce de Dieu nous a déjà tout donné. Selon Ephésiens 1, 3, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous comprenez? Donc, la foi, c'est la main qui saisit. Souvent, on dit que la foi, c'est le muscle qui fait bouger la main de Dieu. Alors, les gens se demandent, mais comment je peux faire pour faire bouger la main de Dieu? Non, bien-aimé. Voici la définition simple. La foi, c'est de recevoir. Et comment il faut faire? Il faut parler. C'est cela. Parce que la foi, elle doit être vocalisée. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru. C'est pourquoi nous parlons. Vous comprenez, il faut parler. La foi s'exprime. Donc d'un côté, on a l'amour de Dieu qui s'exprime par la grâce, offrant un salut, offrant les bénédictions à l'homme. Et de l'autre côté, c'est la foi qui est vocalisée, qui s'exprime par nos paroles. C'est cela, bien-aimé. C'est cela, bien-aimé. Et quand vous avez les deux, oh, le salut se manifeste. Le salut se manifeste. Alléluia. Père, béni soit ton Saint-Nom. Merci, Père, pour ta grâce qui a pourvu à tous nos besoins. Et par la foi, nous recevons ce que tu nous as donné, Père. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia.